Si tu souhaites postuler à la bourse au titre de l'Université Paris-Saclay, tu as intérêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les informations que tu es censé savoir par rapport à cette bourse. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent postuler à cette bourse, mais rares sont les personnes qui ont vraiment les bonnes informations, non seulement par rapport à la procédure à suivre pour postuler, mais également aux conditions d'admission. Alors, on va commencer par les 3 conditions à remplir pour pouvoir postuler, entre guillemets, je dis bien postuler, entre guillemets, à cette bourse. La première condition, il faut avoir une admission à l'Université Paris-Saclay avant le 25 mars 2026. La deuxième condition, tu dois ne jamais avoir étudié en France. Tu ne dois pas être étudiant étranger en France. Si tu es déjà en France et que tu es étudiant étranger, tu ne peux pas candidater à cette bourse. La troisième condition, tu ne peux pas avoir une source de revenus supérieure à 600 €. Si tu as déjà une source de revenus supérieure à 600 €, tu ne peux pas candidater à cette bourse. Ensuite, pour ceux qui seront sélectionnés, il y a également le montant de la bourse. Le montant exact de la bourse, c'est 10 000 €. C'est aux alentours en tout cas de 10 000 €. Mais les 10 000 €, tu les auras pas en une fois. Tu vas les avoir en plusieurs mensualités. Tu peux également avoir droit à un montant aux alentours de 900 € pour tout ce qui est frais de visa, frais de billets d'avion. Mais je dois quand même préciser que tant que tu es dans ton pays, tant que tu n'es pas arrivé en France et que tu es inscrit à l'Université Paris-Saclay, tu ne vas rien percevoir de tout ce que j'ai cité là. Les montants de 10 000, tout ce qui est dit, les 10 000 €, les 900 €, tu ne vas absolument rien percevoir. Il faut que tu sois en France, il faut que tu sois inscrit. Quand tu es dans ton pays, on va juste t'envoyer la lettre indiquant que tu as une bourse en France te permettant de faire la demande de visa. C'est uniquement lorsque tu vas arriver en France que l'université va commencer à te verser ta bourse en plusieurs mensualités. Et les 900 € de frais de visa, frais de billets d'avion, c'est lorsque tu vas arriver en France également que l'université va te rembourser si tu fais la demande. À présent, je vais vous expliquer comment candidater. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est pas toi qui dois candidater directement à cette bourse. Toi, ce que tu vas faire, c'est une demande d'admission, pas une demande de bourse. Maintenant, c'est lorsque tu auras une admission, ton responsable de master à l'Université Paris-Saclay, ou bien ton master d'ailleurs, c'est lui qui doit candidater à ta place s'il estime que ton dossier il est bon. Donc si ton responsable de master estime que tu as un bon dossier et que tu es éligible à la bourse, c'est à lui de candidater. C'est pas à toi de l'appeler et de lui dire de candidater, et c'est pas également toi de candidater. C'est lui seul qui peut décider s'il veut candidater pour toi ou pas. Donc si tu ne reçois pas un mail te disant que tu es éligible à la bourse, ou que tu ne reçois pas un mail te disant de remplir quelque chose par rapport à la bourse, ça veut dire que tu n'es pas éligible à cette bourse. Il y a également un point que je voudrais rappeler. En fait, c'est pas parce que tu es éligible à une bourse que tu seras forcément sélectionné. Ok, faites la part des choses. Tu peux être éligible à une bourse. Avec être éligible à une bourse, c'est être éligible à candidater à une bourse. Être sélectionné, c'est ceux qui seront éligibles à la bourse. Parmi ceux-là, il y a d'autres qui seront sélectionnés. Voilà, quelques-uns qui seront sélectionnés. Parmi ceux qui sont éligibles, il y a d'autres qui ne seront pas sélectionnés. Voilà, faites la différence entre être éligible à une bourse et être sélectionné à la bourse.